Et yo YouTube, j'espère que tout va bien pour vous, et aujourd'hui nous parlerons de la deuxième génération des patins en saphir de la marque Sapphire Skate. Je vais d'ailleurs parler de V2 pour ceux-ci et V1 pour les anciens, ce sera plus simple. Je vous avais déjà parlé de la V1 en vidéo d'ailleurs, et si vous êtes curieux à propos de la marque, c'est-à-dire ce qu'elle propose ou de comment sont faits ses patins, je vous invite vraiment à aller voir cette review car j'en parlerai pas ici. Je tiens à remercier Sapphire Skate pour m'avoir envoyé ce set de 5 petites pierres précieuses, et tant qu'on est dans les remerciements, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse pour citer les 6 premiers patrons, qui sont donc les personnes s'étant abonnées à mon Patreon. Je vous ai expliqué pourquoi j'avais créé cela dans ma précédente vidéo, et je remercierai en fin de vidéo les prochaines fois, mais pour les premiers, je voulais vraiment les mettre en avant. Merci donc à Neox, ZA, Pukachu, Ain, Hugo C et MRZ pour leur soutien et leur confiance en ce que je propose. Bien, revenons à nos moutons. Niveau packaging, le tout est dans une petite boîte en plastique refermable. Dedans, vous y trouvez donc les patins qui sont dans un cercle en acrylique plutôt classe, un pad d'alcool, un tissu en microfibre et une petite brosse, tout ça servant donc à enlever les résidus avant la pose des patins. Puis vous avez un cercle en papier de verre pour poncer le dessous de la souris si par exemple vous avez besoin de faire de la place pour en placer un à l'endroit que vous voulez. Et finalement, il y a des ronds adhésifs supplémentaires si par exemple vous voulez les placer sur une autre souris et que ceux présents déjà ne collent plus. Par contre, pour ce dernier élément, sachez que si vous les enlevez pas n'importe comment, il y a clairement moyen en fait de les enlever et les remettre sans devoir changer cet adhésif, ce qui est plutôt cool. Maintenant que cela est mis de côté, parlons des propriétés des patins. Et c'est une review assez compliquée car comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas du PTFE conventionnel, qui va lui souvent appliquer les mêmes propriétés peu importe la surface. Ici avec le saphir, c'est bien plus compliqué, mais j'ai l'impression que cette version 2 est plus constante que la première. C'est-à-dire qu'elle va généralement diminuer la friction dynamique d'un tapis, tout en gardant en fait une bonne friction initiale et force d'arrêt. Vous vous retrouverez donc généralement avec une glisse plus rapide lorsque votre souris sera en mouvement, mais pour autant donc sans perdre de la stabilité ou être incapable de faire des arrêts nets. Ce ne sera pas forcément le cas pour tous les tapis, encore une fois bien sûr. Il y a encore des types de surfaces qui sont pour moi incompatibles avec les patins en fait qui vont devenir trop lents ou inconstants. Il y a même des surfaces où j'ai l'impression que la surface est toute sèche et qu'elle ne veut pas glisser. Cette raison fait donc partie des choses qui font que c'est un produit très dur à recommander, en plus du fait que ce sont des patins solides qui vont donc user très vite votre tapis, ainsi que leur prix qui est de 55 $ sans revendeur actuel en Europe. La différence de cette V2, c'est que les patins sont taillés de manière plus plate tout en restant arrondis sur les bords. Là où sur la V1 en fait, le centre du patin était plus haut que le reste. Cette forme plus plate va donc réduire l'enfoncement des patins dans le tapis, étant donné en fait qu'il y a plus de surface en contact. C'est une bonne chose car cela rendait la première génération presque inutilisable sur des tapis un peu mous, car le dessous de la souris en fait avait tendance à être en contact avec le tapis assez rapidement. Cependant, cela peut encore être le cas avec la V2 et c'est pour ça que j'ai personnellement utilisé les 5 patins et non 4 histoire de réduire ce phénomène. Je trouve que les V2 ont une glisse plus naturelle étant donné que ce n'est pas une sorte de pointe arrondie qui est en contact avec le tapis. Et donc sur ce point, c'est une amélioration je trouve. Sur certains tapis en fait, vous pourriez même ressentir le tissage du tapis à travers les V1. Alors qu'ici, la glisse est plus smooth de manière globale. Il y a moins cet aspect dur dans la glisse si ça a du sens. En parlant de dureté d'ailleurs, j'en profite pour indiquer que le saphir est plus durable que le verre. C'est-à-dire qu'ils garderont la même glisse bien plus longtemps. Et d'après la marque, cela sera également moins sujet à des variations selon l'humidité. Il y a aussi aucun moyen de vraiment les griffer non plus, sauf avec quelque chose de plus dur comme par exemple du diamant. Donc théoriquement je pourrais jouer sur mon bureau et jamais le griffer. Tout ce que je viens de citer sont donc des vrais avantages comparés au verre pour une utilisation en tant que patin de souris, étant donné qu'on recherche absolument de la constance. Ensuite passons à la vitesse de ces patins sur différents tapis ou surfaces. Je vais pas mettre en comparaison la vitesse des deux versions de patins car ce serait vraiment en fait le bordel, à devoir citer un tapis et dire comment les deux réagissent, et devoir ensuite vous citer 50 références car ils ne provoquent pas le même changement de glisse selon le tapis, donc voilà. Une chose que j'ai remarqué en comparaison avec ces deux patins par contre, c'est que le petit effet collant sur les micro-mouvements est moins important sur ceux de la V2. Sur la V1 en fait il y avait vraiment une retenue sur un mouvement très petit et très lent, ce qui pouvait donc augmenter la friction initiale sur certaines surfaces, ce qui n'est pas génial si vous avez une sensi très élevée. Ici sur la V2, ce sera bien plus rare d'avoir ce phénomène, voire jamais sur du tissu en fait, ce qui est donc une très bonne chose encore une fois. Alors, si vous vous souvenez de ma première review, vous devez savoir que mon association préférée avec la première version étaient les tapis de style hybride pas trop mou ni trop rêche, comme par exemple le Aqua Control de Sakura ou encore le Wall Out que j'ai review il y a peu. Et bien pour cette version 2, c'est encore le cas, j'ai passé pas mal de sessions sur ce tapis lors de mes tests, et j'ai apprécié aussi bien la vitesse et le fait de garder un peu de ressenti de texture sous les patins, qu'ils ne soient pas juste tout smooth comme avec du verre. De plus, vous gardez de la friction pour de la stabilité et de l'arrêt. Par contre, je trouve maintenant que ces V2 rendent aussi très bien avec du tissu, comme par exemple le Ravenbury que je vais vous review prochainement. Des tapis comme le LGG Saturn classique, le Vaxi PA ou le GSR SO rouge sont de bonnes associations et auront donc, comme je le disais plus tôt, une augmentation de leur vitesse comparée à la plupart des patins
patins en PTFE, surtout donc sur la friction dynamique en mouvement. Comparé au V1, le ressenti est bien plus smooth et plus contrôle sur ce genre de tapis. Pour la catégorie des tapis en tissu très lent, comme le Xtrafy GPZ1, PureTrack MF1 et MF2, je ne les conseille pas si vous voulez en fait rester un minimum polyvalent, car je me suis retrouvé à des moments où j'avais trop de ralentissement, ce qui provoquait en fait des à-coups dans mon tracking car je vais rattraper mon retard. Pour des tapis avec des infusions de verre maintenant, comme par exemple le Fnatic Jet, et bien ici rien ne change vraiment, il y a toujours cet effet de patinoire sans réelle friction, que je ne vais pas conseiller pour des FPS. Et finalement, ces patins ne sont pas associés avec des tapis en verre. En fait donc, globalement, je trouve que les tapis qui ont un tissage plutôt serré ont de meilleurs résultats avec ces patins. Et je pense avoir tout parcouru, et comme petite conclusion, je dirais que c'est une expérience assez originale, et que si cela vous plaît, il ne se peut que vous ne deviez plus jamais changer de patin. Mais vous devrez sûrement racheter des tapis par contre. Personnellement, je préfère cela à du verre, mais bien que j'ai pu tester de nombreuses surfaces vu ma collection de plus de 100 tapis, je ne compte pas les prioriser comparé à du PTFE, qui reste en fait mon choix universel, peu importe la souris que j'utilise. Je vous invite chaudement à aller faire un tour sur le site officiel que je mettrai en description, car ce sont de réels passionnés qui s'efforcent vraiment à développer et proposer le meilleur produit possible. Et c'est également une vraie mine d'or d'informations, que ce soit sur leurs patins, mais aussi la manière plus globale sur la réaction de glisse d'une souris sur un tapis. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.